Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène dans un nouveau concept plutôt tranquille, plutôt chill. On va faire une tier list des accessoires de bikepacking. Alors déjà, c'est quoi une tier list? Alors pour ceux qui ne savent pas, une tier list c'est en fait classer plusieurs éléments dans plusieurs catégories différentes. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux accessoires de bikepacking. Les différentes catégories, les voici. Alors on a la première catégorie, la catégorie absolument utile. C'est ici qu'on va ranger les accessoires vraiment utiles pour vos aventures de bikepacking. C'est la meilleure catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie pour faire un test. Là, on va ranger tous les accessoires qui ne sont pas super utiles, mais qui peuvent être très intéressants. La troisième catégorie, c'est la catégorie selon les situations, où là, on va ranger tous les accessoires qui peuvent être utilisés et utiles selon les situations, selon les endroits où vous allez faire du bikepacking ou alors selon la durée de votre aventure. En quatrième et avant-dernière catégorie, c'est la catégorie au cas où. Et oui, on utilise souvent cette phrase pour prendre des accessoires qui, au final, ne vont pas être du tout utiles pendant notre aventure. Ça traîne au fond de la sacoche et on s'en sert jamais. Et enfin, la dernière et la pire catégorie, c'est la catégorie « je garde mon argent ». Là, ça va être des accessoires qui vont vraiment pas être utiles du tout. On va jamais se servir de ces accessoires, donc vaut mieux garder son argent de côté et l'utiliser pour acheter d'autres choses, soit utiles ou alors se payer une bonne boulangerie. Ouais, c'est pas mal une bonne boulangerie. Bien sûr, tout ce que je vais dire, ça va être que mon avis, ça ne concerne que moi. Le but, c'est pas être hyper objectif sur tout ce que je vais vous montrer, mais l'idée, c'est plutôt de vous présenter des accessoires auxquels on n'aurait jamais pensé, qui peuvent être plutôt utiles selon les situations, ou alors qui peuvent répondre à certains de vos besoins. Et on va pas se mentir, certains gadgets que je vais vous montrer, peuvent vraiment changer la tournure de vos aventures, ou pas d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va commencer par l'accessoire numéro 1. Alors l'accessoire numéro 1, c'est les prolongateurs phares Areo Bolt en carbone. Alors si on lit la description du site, donc qu'est-ce qu'on a? Construction en carbone, idéal pour les événements d'endurance, permet la fixation de GPS LED, ça c'est plutôt pas mal, permet des positions de main supplémentaires lors de longs trajets, ainsi que la création d'une position aérodynamique. Ouais, si vous souhaitez rouler sur le plat. Bon, alors niveau prix, on est à 155 €, la paire de prolongateurs. C'est super cher. Niveau du poids, bon, c'est ridicule, hein, 98 grammes, pardon. Donc moins de 100 grammes, c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir, c'est un accessoire qui coûte vraiment cher pour une utilité qui est vraiment proche de zéro. Je suis pas sûr que mettre ses mains au niveau de la potence, ce soit très stable. Au contraire. En plus, on peut pas reposer ses coudes, donc on est vraiment en tension musculaire. Après, l'idée de mettre son GPS ou alors une lumière, pourquoi pas. Mais je trouve que 155 €, pour moi, je vais le mettre dans la catégorie je garde mon argent. Ou franchement, allez, pourquoi pas au cas où. Non, parce que selon les situations, non, il n'y a aucune situation que je vois où on pourrait l'utiliser en bikepacking. Donc ouais, non, ça sert tellement à rien que je vais le mettre dans la catégorie « je garde mon argent ». Allez, puisqu'on a 20 accessoires, on enchaîne avec l'accessoire numéro 2. C'est l'accessoire, c'est le Bumper Bar Restrap. Alors la description, elle nous dit « permet de repousser la sacoche de cintre et éviter qu'elle compresse les gaines ». Ça, c'est vraiment pas mal. Elle est disponible en 2 diamètres, donc pour s'adapter au tube de la fourche. Et fabrication en aluminium, montage directement sur le bumper ou sur le cintre. Alors quand on voit les photos, ça a l'air plutôt pas mal. Alors pour tout vous dire, je l'ai acheté parce que ça m'intéressait vraiment. Je l'ai testé là pendant la grande traversée du Jura, que vous verrez la semaine prochaine d'ailleurs. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Alors on peut clairement s'en passer. En gros, ce qu'il faut retenir et ce que je pourrais vous dire de mon expérience sur ce bumper bar, pas facile à dire, c'est qu'en fait c'est vraiment pas mal, ça permet de surélever un petit peu la sacoche de cintre pour éviter qu'elle touche le pneu. Quand on a une sursacoche qui vient appuyer un peu sur la sacoche de cintre, eh bien c'est vraiment pas mal. Après, comme c'est en aluminium, ça a tendance à se tordre un petit peu avec les secousses, surtout si vous faites du gravel ou du VTT. Bon, pour l'instant, elle touche pas le cadre. Et surtout, ce qui est top du top, c'est que ça compresse pas les gaines et les gaines vont pas se mettre sur le cadre. Et ça protège aussi le cadre. Donc, bon, vous pouvez quand même mettre une petite... un petit autocollant quand même au cas où. On est sur un prix qui est de 40 € et avec un poids à 178 grammes, donc c'est pas grand chose pour ce que ça apporte. Franchement, je vais le mettre dans la catégorie, c'est pas forcément, je vais pas le mettre dans la catégorie absolument utile parce qu'on peut clairement s'en passer. Je vais plutôt le mettre dans la catégorie pour faire un test. C'est un peu ce que j'ai fait.
Je l'ai utilisé pour faire un test et c'est vraiment pas mal. Allez, on va passer à l'accessoire numéro 3. Ah oui, ouais. Ok, celui-ci je l'ai acheté. Alors c'est le Screwba Wash Bag. Alors là c'est la version mini. Moi j'ai la grande version. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite machine à laver portable. Elle permet de récupérer et stocker de l'eau et de laver son linge, comme une machine à laver quoi. Il y a une texture perlée qui aide à laver le linge quand on malaxe la poche. En prix on est à 43 €. Je crois que celle-ci j'ai dû la payer 60 ou 70 €, ce qui est super cher, hyper cher. Pour un sac plastique. Et en poids, on est à 70 grammes. Donc c'est quasiment rien. La version mini a l'air beaucoup plus petite, ce qui a l'air beaucoup mieux parce que, en vrai, on va pas se mentir, mais ça, on peut pas beaucoup plus le compacter. Ça prend quand même pas mal de place pour une utilisation qui est pas dingue. Je l'ai pris une seule fois pendant une aventure. Je crois que c'était pour Dunkerque jusqu'à Tours. J'en avais pour 4 jours. J'ai jamais lavé mes fringues. Je l'ai utilisé 0 fois pendant ces 4 jours. Donc je pense que vous savez dans quelle catégorie je vais le ranger. Donc en vrai, pourquoi pas. La version mini, pourquoi pas. Mais je vais quand même la mettre dans la catégorie au cas où. Parce que franchement, on peut s'en passer clairement. Il y a juste à aller dans une laverie, on fait tourner une machine, on en a pour pas trop cher. Je suis pas sûr que ce soit un truc très rentable. Donc catégorie au cas où. Allez, accessoire numéro 4. Ha! Eh oui, le Billy porte-lunettes de la marque Coucou. N'importe quoi. Alors, c'est compatible avec toutes les lunettes de soleil avec monture. Ok, pratique et sûr. Ouais, j'ai un petit doute. Rapide à installer et à retirer. Oui, bah ça a l'air. Convient au cyclisme sur route et au triathlon. Alors, c'est un petit support qui vient se mettre autour de la potence. Alors, j'imagine qu'on peut le mettre autour du guidon. Et on vient clipser les montures. On vient clipser ces lunettes dessus pour les porter. Alors, niveau prix, on est à 20 €. Niveau poids, on est à 4 grammes, donc c'est ridicule. Le poids, ça va pas du tout être un game changer. Par contre, 20 € pour ça. Honnêtement, si vous avez des lunettes, si vous savez pas trop où les mettre, je vous conseille de soit les mettre sur le casque. Alors bon, parfois ça peut glisser quand ça tape un petit peu. Ou alors, si vous avez une petite sacoche de cadre, souvent il y a une petite sangle qui vient entourer la potence. Moi, c'est souvent là où je les mets. Alors avec les nouvelles sacoches que j'ai, la Ortlieb, il n'y a pas cette petite sangle. Bon, c'est pas très grave, donc je les mets sur le casque et ça fait vraiment l'affaire. Donc je pense que ces petits Billy, la porte-lunettes, alors pour 20 €, je vais pas le mettre dans je garde mon argent. Ça peut vraiment se mettre dans au cas où. Non, selon les situations, non, je vois aucune situation où ça peut vraiment être très utile. Je vais plutôt le mettre dans au cas où. Ah, l'accessoire numéro 5. Celui-ci, ça fait un moment que je le vois, que j'ai envie d'en parler. C'est le harnais Restrap. Alors, ce harnais est conçu pour rendre votre voyage plus facile et plus agréable. Attention Restrap, on vous voit. Le harnais Hike Bike s'installe rapidement et facilement sur la plupart des vélos, vous permettant de passer du portage de votre vélo à la conduite en quelques secondes. Alors, ça, je l'ai vu tourner il y a 2-3 ans, je crois, au moment où ils ont lancé ce produit-là. Je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi pas en fait, ça peut être une solution quand on est dans la montagne, qu'on fait pas mal de bikepacking avec du portage. Donc, on va plutôt être sur des traces VTT, voire gravel très engagé. Je me suis dit, allez, ouais, ça peut être utile, je lui laisse sa chance. J'avais regardé la vidéo à l'époque, alors là, je me souviens plus du tout, donc on va la regarder. Et je m'étais dit, mais ouais, en fait, pas du tout, quoi. C'est pas très gros. Ouais, 8 minutes, on va pas regarder les 8 minutes. Hein. On va regarder l'installation, parce que c'est ça qui m'avait choqué à l'époque. Way to make sure that you're doing that, we want the Restrap logo at the back, and we want the name on the Restrap logo to be facing the drive side. Place the harness onto the top tube. Ok, déjà ça fait des sangles en plus. Under the top tube and through the first buckle, and you really want to tighten that up as much as possible. Then feed the strap back under the top tube, and then through the next buckle. And again, you want to make that as tight as you possibly can do. And then we do exactly the same process. Donc déjà, si vous avez un long top tube, ça passe pas.
Donc on oublie. So you can tidy that up yourself and fold that back. Si vous avez un petit cadre avec une petite sacoche de top tube, c'est pareil, on oublie. Ouais, non, si vous avez une sacoche de cadre, on oublie. Bon, allez, mets-le sur ton dos qu'on rigole un peu là. On va avancer un peu là. Allez, c'est parti. Alors, on décroche ça, d'accord. Ça doit être les bretelles. Okay. Ah, c'est bon, je me souviens. Il faut faire, je sais plus, 2-3 points d'accroche en plus à chaque fois. Alors, on met une sangle sur la base. Alors, est-ce qu'elle reste en place, celle-ci? On met ça sur le top, sur le tube diagonal. Après, si ça reste en place, pourquoi pas? Parce que je me vois mal mettre les sangles à chaque fois. Ok. Ok. Ça va, ça a l'air assez simple. Après, on a les bretelles, d'accord. Last step now, and this one's by no means compulsory, but I think it just makes things a little bit nicer while you're carrying it. Et on a une sangle pour bloquer la roue. Ouais, bon, celle-ci est pas forcément très utile. Je pensais que c'était vraiment de la daube avant, on va pas se mentir, parce que je me voyais mal mettre la sangle sur la base, la sangle sur le cadre, mais là j'ai l'impression qu'en fait ces deux sangles-là, elles restent tout le temps, et il y a juste après à mettre les sangles, à détacher ce qu'il y a là sur le tube horizontal, et après à les mettre, à les accrocher sur les sangles orange. Donc en vrai, ça doit pas prendre tant de temps que ça prend du temps à installer. Après, niveau prix, on est à 60 €. Bon, faut vraiment en avoir l'utilité. Hein. Niveau poids, 235, je trouve ça lourd pour ce que c'est. Je trouve ça vraiment lourd pour ce que ça apporte comme confort. En vrai, porter son vélo, c'est pas trop compliqué. Soit on prend par la selle comme ça, hop, on le met sur son dos et puis après, on vient prendre soit le haut-banc, soit la fourche, soit les deux. Après, on n'a jamais les deux mains libres. Donc voilà, dans les conditions où ça peut être très montagneux, très pierreux, ou très pierreux, non, très avec des pierres quoi, ça peut être pas mal. Donc en vrai, je pensais le mettre dans le au cas où, voire même je garde mon argent, je vais plutôt le mettre dans selon les situations. Dans des trucs vraiment très hardcore, en vrai, ça peut être très utile. On va pas passer trop de temps parce qu'on en a encore 15 des accessoires, on va passer à l'accessoire numéro 6. Ah, la banane, la hip push, et oui je l'ai celle-ci. Hip push, alors j'ai mis Evoque hein, dans les photos, dans le diapo là, mais ça peut être n'importe quel hip push, hein. Je sais qu'il y a Cascada, Pidura qui le font, il doit y avoir Camelback je pense, donc c'est pas tant la marque qui importe là, c'est plutôt l'accessoire. Donc on prend celle-ci en exemple, on est à un prix de 55 €. Donc c'est pour celle-ci et un poids de 220 grammes pour un volume de 1 litre. Alors il y a celle-ci en 1 litre, celle que j'ai. Il y en a une que j'ai envie d'acheter pour augmenter un petit peu la capacité. C'est la 3 litres, donc c'est la Hip Push Pro 3, je crois, un truc comme ça, de Evoque. J'ai bien envie de l'utiliser pour la simple et bonne raison que j'ai un drone et que quand je le mets dans ma sursacoche de cintre, eh bien avec le secousse, il prend cher. Là, c'est déjà la deuxième fois que je dois l'emmener au service réparation. Donc ça me coûte un bras à chaque fois. Donc je me dis, vas-y, pour la protéger, au moins, avec une hip push, eh bien ça prend moins les secousses que si c'était sur le vélo. Parce qu'avec le corps, on amortit quand même pas mal les secousses. C'est ici que je mets ma caméra et tout mon matos pour le tournage, pour les tournages de mes vlogs. Je l'ai utilisé en Écosse et franchement, au bout d'un moment, bah, on l'oublie. J'avais peur que ça me casse le dos. Mais bon, si vous mettez pas trop de poids dedans, ça fait vraiment l'affaire. La Hip Push Pro 3, ou 3 Pro, je sais plus, bref, celle qui fait 3 litres, eh bien, on peut mettre 2 bidons à l'arrière à ce niveau-là. Donc là, c'est des poches en mèche qui sont vraiment pas mal pour mettre tous ces petits déchets d'emballage de bar. J'utilise même en hiver pour faire mes entraînements de cyclocross. Alors la banane, je vais la mettre dans la catégorie pas absolument utile parce que franchement on peut s'en passer, très clairement. Je vais plutôt le mettre pour faire un test. Pour faire un test parce que c'est vraiment un accessoire qui est sympa, qui coûte pas trop cher par rapport à ce que c'est, et puis qui peut vraiment changer la donne sur vos aventures. Allez, on passe à l'accessoire numéro 7. Ah, le guidon Ilkos
de Miss Grapp. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris un vieil accent italien, que j'ai pas d'ailleurs. Alors, Il Cosso est un support de sacoche de guidon léger, sûr, innovant et modulaire, conçu pour résoudre un certain nombre de problèmes typiques des sacoches de guidon. Donc là, on se rapproche un peu du Bumper Bar de chez Restrap, mais on a, alors c'est un mélange entre le Bumper Bar et le Far Bar aéro, enfin les prolongateurs. Sauf que là, ça n'a pas vocation à être des prolongateurs. Donc ça permet de repousser sa sacoche de cintre pour pas que ça touche la roue. Pourquoi pas? Alors j'avais vu dans une vidéo, alors là je l'ai pas la vidéo, mais on voit là sur les deux photos qu'on peut le mettre dans deux positions différentes. Une qui est vraiment avec la sacoche vraiment en bas et une qui est un peu plus inclinée. Donc en fonction des configs, ça peut être vraiment intéressant. En plus, bah, ça nous rajoute une partie où on va pouvoir mettre une lumière, une GoPro, son GPS ou son téléphone. Bref, on a l'embarras du choix là avec cette petite barre, donc franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau du prix, par contre, alors là, ils se sont fait plaisir, Miss Grapp, 128 €. Franchement, 128 € pour avoir un truc en plastique qui tient sa sacoche, plus, allez, on va dire un truc, ça doit être en aluminium. Je pense qu'ils se font plaisir au niveau des marges là. Alors après, ça peut être utile si jamais vous n'avez pas de sacoche de cintre, mais que vous avez un sac étanche. Après, au niveau du prix, entre acheter une sacoche de cintre qui coûte, allez, on va dire, une centaine d'euros, ou acheter ce système-là plus un sac étanche, je pense qu'au niveau prix, il vaut mieux acheter une sacoche de cintre. Vous serez beaucoup mieux. Mais bon, après, pourquoi pas. Je le mets dans la catégorie selon les situations. Allez, on passe à l'accessoire numéro 8. Oula, le Garmin InReach Messenger. D'accord. Si vous vous aventurez hors du réseau cellulaire, ce petit système de communication par satellite robuste vous permet de tout de même rester en contact avec vos amis et votre famille grâce à la messagerie texte bidirectionnelle opérationnelle dans le monde entier. Ok, beaucoup de mots compliqués pour dire que en fait c'est juste un GPS, enfin un truc pour envoyer des messages. Alors, au niveau du prix, on est à 300 €. Ok. Au niveau du poids, on est à 113 grammes. Alors, c'est pas le poids qui va être décisif dans la décision. Par contre, c'est le prix. Très clairement. 300 balles pour pouvoir envoyer un message à maman pour lui dire je suis bien arrivé, j'ai pas de réseau. Ça fait cher. Donc là, je pense que le InReach, je vais le mettre dans je garde mon argent. Très clairement, 300 €, ça va pas du tout être utile. Et je suis pas sûr que ce soit utile pour la plupart d'entre nous d'ailleurs. Alors, l'accessoire numéro 9, le garde-boue As Saver. Le WinWing est disponible en deux tailles en fonction de la largeur de votre nœud arrière, ça pourquoi pas. En road, c'est pour les pneus allant jusqu'à 38 mm et en gravel pour les pneus allant jusqu'à 60 mm. Alors, au niveau du prix, on est à 22 €. C'est pas très cher pour ce que c'est. Et au niveau du poids, 64 grammes, donc c'est ridicule. Alors c'est bien parce qu'en général, les bases sont libres, il n'y a pas de sacoche, donc ça va pas rentrer en conflit avec quoi que ce soit. Pas comme le harnais Restrap où ça pouvait rentrer en conflit avec les sacoches de cadre ou la sacoche de Top Tube. Ok, alors ça a l'air d'être un peu du plastique. C'est un peu proche de ton pneu là, Pépère, non? Faut pas qu'il y ait trop de boue, sinon le truc il va sauter. Hein. Ok, WinWing. T'enlèves ça, d'accord. On plie un peu pour lui donner sa forme. Sur un petit bout de plastique. Hein. Et ça vient se clipser comme ça, ok. Et sur le côté comme ça. Ouais. Bon alors là, dans sa position, je pense qu'il l'a un peu mis trop près du pneu. Ça doit racler un peu le pneu si jamais il est un peu boueux. Mais en le remontant, bon, ça peut peut-être faire l'affaire. Ok, bah en vrai, pourquoi pas. Je pense que pendant longtemps, j'étais en mode non mais jamais je mettrais de garde-boue sur mon vélo parce que bah esthétiquement c'est pas ouf. Mais de plus en plus, je me dis que bah ce genre de choses, ça peut vraiment être utile. Donc ça, franchement, pourquoi pas. Et en plus, au niveau du prix, 22 €, je pense que c'est pas trop cher. C'est vraiment très abordable. Ça permet vraiment de garder sa sacoche propre. Du moins sale que s'il n'y avait pas de garde-boue. Donc je pense que ça, je vais me l'acheter d'ailleurs et je vais le tester. Donc je vais pas le mettre dans je vais tester, je vais le mettre dans absolument utile parce que dans des aventures vraiment gravel où c'est vraiment crado, je pense que là, c'est vraiment pas mal. Donc, allez, je le mets dans vraiment utile. Et on passe à l'accessoire numéro 10. Oui,
Je voulais vous en parler, alors dans une vidéo vraiment spécifique, je pense que je vous en parlerai, mais j'avais envie de le mettre dans plutôt la catégorie accessoires bikepacking, attention, c'est le sac d'hydratation. Alors bon, là c'est le sac d'hydratation Apidura, celui que j'ai acheté pour faire de l'ultra distance. Ça peut être n'importe quel autre sac, hein. Sac de trail, sac camelback, peu importe, là c'est pas la marque qui importe. C'est plutôt le fait d'avoir un sac d'hydratation. Donc en gros, c'est un sac d'hydratation et comme son nom l'indique, donc du coup, il y a une poche à eau de 2 litres, ce qui est vraiment pas mal. Il y a pas mal de petites poches sur le buste qui sont vraiment accessibles. C'est ce que j'ai utilisé pour l'ultra endurance. Je pense, si vous le mettez en commentaire si ça vous intéresse, que j'en ferai une vidéo un peu plus spécifique, un peu plus review, où je vous montre vraiment tous les aspects de ce sac d'hydratation. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Au niveau du prix, Apidura, vous déconnez là, 167 €. Alors moi je l'ai acheté parce que j'avais vraiment envie de conserver cet aspect full sacoche Apidura, même si maintenant je suis passé sur du Ortlieb. Toutes les sacoches que j'ai achetées c'est du Apidura, donc je me suis dit allez c'est une valeur sûre, pourquoi pas. Mais 167 €, ça m'a fait un petit peu mal. Et après quand j'ai regardé les autres concurrents, je me suis dit que c'était celle qui avait l'air d'être le mieux pour ce que je voulais en faire. Au niveau du poids, 385 grammes. Bon, répartir sur le dos, c'est pas énorme. Donc, allez, c'est pas trop mal. En bikepacking, par contre, je vais vous dire, je pense que je vais le mettre dans selon les situations. Si vraiment vous êtes dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, vous avez besoin d'avoir et vos bidons et ces 2 litres de flotte dans le dos, bah là, vraiment, ça peut être utile. Par contre, si vous faites du bikepacking où il y a souvent de l'eau, bah là, non, on oublie. Parce que en plus, bah, pour l'enlever et tout, c'est pas vraiment l'idéal. Après, on a quand même un accès ici sur les poches qui sont sur le buste. Mais bon, franchement, quand on a des sacoches, par exemple, la sacoche de Top Tube, on n'a vraiment pas besoin de ces poches-là. Donc ouais, je pense que je vais le mettre dans selon les situations. Et allez, on enchaîne avec l'accessoire numéro 11, le Flip Full. Ah, ce gadget ultra léger et durable vous permet de transférer du carburant isobutane entre les bidons, vous permettant ainsi de faire le plein avant un voyage. Alors ça, oui, ça fait un moment que je l'ai vu. Je me dis, il faut absolument que je l'achète parce que je vais directement le mettre dans la catégorie absolument utile. Si vous faites du bikepacking et que vous avez votre popote avec votre réchaud, etc., et que vous avez des cartouches de gaz, bah, au bout d'un moment, vous êtes en fin d'aventure, il vous reste plus beaucoup de gaz, enfin, vous sentez que vous en avez moins qu'au début, ce qui est normal. Et vous vous dites, ah bah non, mais je vais pas repartir avec une cartouche quasiment vide, ça se trouve, je vais pas en avoir assez pour ma future aventure, donc vous en rachetez une, et vous finissez, un petit peu comme moi, avec plein de cartouches de gaz où il n'y a plus beaucoup de gaz. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir retransférer le gaz d'une cartouche à l'autre et de pouvoir en remplir une autre. Comme ça, bah, ça évite de se trimballer 150 cartouches chez soi et d'en faire la collection. En plus, niveau du prix, ça reste raisonnable. Bon, et puis ça reste minuscule. Alors ça, on peut l'avoir chez soi et le garder chez soi. On en a pour 33 € et pour un poids de 40 grammes. Donc ouais, c'est pas vraiment l'accessoire qu'on va emmener en bikepacking, mais qui peut être utile pour préparer ses aventures de bikepacking. Donc ça, je le mets dans la catégorie absolument utile. Accessoire numéro 12. Ah, ça aussi je l'ai. Un stabilisateur de cartouche de gaz. Alors ça fait la taille d'une paume. On le déplie comme ceci. Hop, hop, hop. Et on vient mettre sa cartouche de gaz. Pif, ça s'emboîte. On met son réchaud, sa tête de réchaud, sa casserole, machin, tout ça. En vrai, c'est pas mal, ça stabilise. C'est pas très lourd, 27 grammes. C'est pas très cher, 10 €. Mais franchement, on s'en fout quoi. C'est pas un gros game changer, ça va pas changer énormément la phase de votre aventure. Donc je vais plutôt le mettre dans la catégorie, ouais, au cas où. C'est le genre de truc où on se dit, allez, au cas où je trouve pas un endroit assez plat pour mettre ma sacoche de cadre, on va se dire, ça se trouve, je vais pas avoir un endroit assez stable pour mettre ma cartouche de gaz, pour mettre ma popote, etc. Ça se trouve, je vais renverser l'eau qu'il y a dans ma popote, donc j'ai besoin de ce stabilisateur. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc ouais, catégorie au cas où pour ce stabilisateur de cartouche de gaz. Et on passe à l'accessoire numéro 13. Ah, la pompe à pied Lesin. Emmenez une véritable pompe à pied avec vous sur le vélo. Alors, dans les faits, pourquoi pas. Destinée aux pneus à gros volume VTT ou urbain, dans cette version HVG, cette pompe qui se transporte aisément sur votre cadre grâce à la fixation incluse. Ça aurait été bien une petite photo là, Lesin. Dispose en effet d'un repose-pied amovible et d'un long tuyau vous garantissant confort et efficacité où vous soyez. Donc, si je comprends bien, c'est une pompe à pied qu'on peut emmener
Alors oui, j'ai noté longueur 30 cm, donc ça fait ouais, allez, bon, à la taille de ma tablette quasiment, peut-être un peu plus long. C'est assez long, pourquoi pas. Moi j'aurais bien voulu voir la fixation, parce que bon, si ça peut se fixer sur le cadre, pourquoi pas, mais si ça doit prendre de la place dans les sacoches, non, on n'en veut pas. Bon, prix 70 €, c'est cher pour une pompe, c'est cher pour une petite pompe. Poids 225 grammes, c'est lourd pour une pompe. Franchement, partez avec une petite pompe, c'est petit, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Et si vous avez besoin de gonfler, vous pouvez gonfler avec ça. Après, vous pouvez vous retrouver dans une ville où vous croisez quelqu'un qui a une... Enfin, vous allez demander chez quelqu'un s'il a un compresseur ou alors une pompe. Ou alors, si vous passez dans une grande ville, vous allez chez un marchand de cycles et vous pouvez regonfler un petit peu mieux votre pneu. Franchement, ça, non. Je vais le mettre dans... Non, vu le prix, je vais pas le mettre dans au cas où, je vais le mettre dans je garde mon argent. Non, vraiment 70 €, c'est vraiment trop cher. Je préfère rester avec une mini pompe qui fait vraiment le taf et puis demander à quelqu'un de me gonfler si jamais j'ai besoin. Allez, accessoire numéro 14, le coussin d'assise. Alors Decathlon, mais ça peut être du Sea to Summit ou toute autre marque. Passionné de trekking par tous les temps, notre équipe a imaginé cette assise pour se protéger du sol lors des pauses et de la vie en trek et au bivouac. Prix 6 €, c'est pas très cher. Poids 60 grammes, c'est lourd pour ce que c'est. Et longueur, ça fait 29 par 9 par 4,5 d'épaisseur. Ouais, ça reste quand même assez encombrant pour l'utilité que vous allez en avoir. En vrai, non, c'est complètement inutile. Les fesses, franchement, on peut s'asseoir sur un petit muret par terre. Bon, après, s'il a plu, oui, je comprends le fait d'avoir un petit truc. Là, je garde mon argent. Même pour 6 €, je garde mon argent quand même. Ça, je n'ai pas envie de l'avoir avec moi. Même pas de au cas où. Non. Bon, allez, limite, on pourrait l'utiliser comme un paravent de réchaud pour garder la flamme, pour éviter que le vent souffle sur la flamme et réchauffer un petit peu plus vite sa popote. Mais non, j'en veux pas. Franchement, je le mets dans je garde mon argent. Et on passe à l'accessoire numéro 15, le mousqueton. Le mousqueton Decathlon. Alors celui-ci, je l'ai acheté 1 €. Je sais pas pourquoi maintenant il est à 5 €. Ah, parce qu'il y a un petit truc pour mettre les clés. Ça, ouais, c'est vraiment utile pour accrocher des trucs. Alors, surtout à l'arrière de votre sacoche de selle. Allez, petit tips. Si vous avez une sacoche de selle avec, vous savez, les élastiques, c'est en général la plupart des sacoches de selle d'ailleurs, je vous conseille de mettre un petit mousqueton pour sécuriser surtout bien tout ce qui est vêtements. Souvent, il y a une petite languette où vous pouvez avoir un moyen pour mettre le mousqueton à l'intérieur de quelque chose pour, si jamais vous faites du gravel, où ça secoue un petit peu, au moins, vous perdez pas complètement votre veste de pluie. Elle va tomber de votre sacoche, elle sera sécurisée par le mousqueton et vous allez vite vous en rendre compte et la remettre en dessous les élastiques. Franchement, pour le prix que ça coûte, pour le poids que ça prend et l'encombrement que ça prend, je le mets dans absolument utile. Allez, accessoire numéro 16. Et on passe à l'oreiller. Alors, bon, celui-ci, j'ai pris le Decathlon, ça aurait pu être n'importe quel oreiller, Sea to Summit, tout le tralala. Donc là, c'est l'oreiller MT500 de chez Decathlon. On est au niveau du prix, on est à 15 €, au niveau du poids 135 grammes et au niveau du volume 0,6 litres. Alors, dans les faits, oui, c'est bien. Si vous avez envie de gagner en confort, oui, franchement, vous pouvez le prendre. Après, perso, je l'utilise plus du tout parce que j'ai trouvé une petite astuce pour avoir un coussin à moindre frais avec des objets que j'utilise pendant mes aventures. Donc, je pense à une doudoune, un t-shirt. Je vous montrerai d'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo avec plein de petits conseils un petit peu en vrac. Et puis ça sera l'occasion de vous montrer comment je fais pour faire un oreiller avec ma doudoune et mon t-shirt. 135 grammes, c'est pas très lourd, vous allez me dire. Mais cet oreiller n'a qu'une seule utilisation, c'est de servir d'oreiller. Alors que ma doudoune, je peux l'utiliser tout le temps pour me réchauffer, pour l'utiliser en oreiller. Alors je vais pas le mettre dans je garde mon argent, je vais plutôt le mettre dans allez, pour tester. Ça reste ou non, selon les situations. Ah, je sais pas trop. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Personnellement, je le mettrais dans selon les situations. Non, au cas où. C'est passé de la deuxième catégorie à l'avant-dernière catégorie, quoi. Non, vraiment au cas où. Au cas où, je sais pas, j'ai mal à la nuque ou quoi que ce soit, ou au cas où je sais même pas quoi d'ailleurs, au cas où j'ai envie d'avoir plus de confort, je vais prendre ça. Ouais. Au cas où, c'est plutôt pas mal. Et on passe à l'accessoire numéro 17, le panneau solaire, le fameux panneau solaire. Alors bon là j'ai pris, c'est Fusion Flex 6 de la marque Sunslice.
donc ça aurait pu être n'importe quel autre panneau solaire. Alors celui-ci, il est disponible sur le site Lyophilisé & Co. Alors, il n'y a pas que des lyophilisés sur Lyophilisé & Co, il y a aussi du matos outdoor, et le panneau solaire en fait partie. Alors, téléphone en plein soleil, 3 à 4 heures pour recharger? Non, ça, je pense pas. Nuageux, 6 à 7 heures, je pense pas non plus. Au niveau du prix, on est à 60 €. C'est pas énorme pour un panneau solaire. Au niveau du poids, 130 grammes. C'est pas énorme. C'est pas énorme au niveau du poids. Par contre, au niveau de la taille, c'est 31 cm sur 20 sur 0,1 cm d'épaisseur. Donc, ouais, ça doit faire peut-être à peu près la tablette, on va dire. Donc, c'est pas énorme. Pour moi, j'ai quand même un gros doute, une grosse réserve sur l'utilité que ça peut avoir en bikepacking et surtout sur la recharge. Parce que là, c'est dit 3-4 heures en plein soleil. Bon, j'émets des doutes. Je préfère avoir une dynamo qui est fiable parce que je sais que je vais tout le temps rouler, plutôt qu'un panneau solaire où là, c'est un petit peu tributaire du soleil, du temps qu'il va faire. Je préfère mettre de l'argent dans une bonne batterie externe, voire même 2 batteries externes, parce qu'à ce prix-là, on peut en acheter 2, et au moins être sûr d'avoir du jus. Donc je vais plutôt le mettre dans selon les situations. Ouais, vraiment selon les situations. Si vous faites une aventure où il y a beaucoup de soleil, ça peut être pas mal quand même. Allez, on arrive bientôt à la fin et on est à l'accessoire numéro 18. Alors, c'est pas un accessoire en tant que tel, parce que l'objet même, il est vraiment utile, il est même indispensable, il est nécessaire pour votre sécurité, c'est le casque. Mais j'avais plutôt envie de parler des petites fixations qu'il y a sur ce casque, le casque POC Omn Ultra. La marque nous dit qu'il est doté de la protection fiable du modèle classique Omn Air MIPS. Ce casque comporte des points de fixation, c'est ce qui nous intéresse en bikepacking, des sangles et du velcro extérieur. Ok. Niveau design, ça peut être un choix artistique, pourquoi pas. Mais écoutez bien, permettant aux cyclistes d'ajouter une housse de pluie, un patch d'identification ou de ranger de petits objets avant comme après une sortie. Idéal pour l'aventure. Qui se voit mettre un truc sur son casque, sur le côté là, sur la petite fixation. Surtout que j'ai l'impression que ça a l'air de pas tenir quoi. T'as pas un petit truc pour serrer. Après le petit patch velcro pour faire un petit patch d'identification, ouais pourquoi pas. Niveau style, pourquoi pas. Après il y a une sangle derrière, on voit là sur la 3e image, une espèce de sangle. Voilà, peut-être niveau style, ouais, ça donne un style un peu différent, pourquoi pas. Mais en tant qu'accessoire pour mettre des objets dessus, c'est non. Pas du tout. Surtout que le prix, on est à 200 €. Alors 200 € pour un casque, oui, mais 200 € pour un accessoire pour rajouter des trucs sur son casque, non, 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 non. Donc ça, je le mets dans « je garde mon argent ». Allez, on passe à l'accessoire numéro 19, l'avant-dernier accessoire, le mug pliable. Alors là, c'est, je crois, Sea2 Summit, mais c'est pareil, ça marche avec d'autres marques. Il a une contenance de 480 ml, ah ouais, quand même, et ne pèse seulement 60 grammes. Il peut même passer au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Bon, prix 14 €, c'est pas beaucoup, et poids 60 grammes, on l'a dit. Alors franchement, si c'est pour boire de l'eau, non. Utilisez vos bidons, très clairement. Gardez votre argent. Si c'est pour se faire le petit café du matin, je sais pas, je bois pas de café. Dans votre popote, ça marche, non? Après, voilà, si vraiment vous avez besoin d'un mug, ça peut être utile, ça prend vraiment pas de place. Moi, personnellement, j'en ai aucune utilité, même pour 14 € alors que c'est pas si cher. Je vais le mettre dans « je garde mon argent ». Et on passe au dernier, l'accessoire numéro 20. Celui-ci aussi, il est disponible sur Lyophilisé & Co. Plutôt utile pour la randonnée. On va voir ce que c'est pour le bikepacking. C'est la chaise de camping Elinox. Et là, c'est le modèle la Chair Zero, c'est la plus légère. Donc c'est une chaise pliante, donc c'est la plus légère de la marque Elinox. Elle apporte un meilleur confort pour les treks, les excursions en kayak, les cyclo-randonneurs, ça nous intéresse, ou encore le bivouac. Donc au niveau du prix, on est à 141 €. Au niveau du poids, 490 grammes. C'est hyper lourd. Alors, pour une petite chaise de camping, c'est pas très lourd, mais c'est hyper lourd à trimballer sur le vélo. Donc je sais pas où vous allez le ranger, mais je pense que ça va rester à la maison. Dans les faits, pourquoi pas avoir une chaise, mais là, quand on le voit le monsieur là, il a pas l'air super à l'aise quoi. Quitte à avoir un truc pour s'asseoir quelque part, autant avoir le petit pad Decathlon. À 6 €, ce sera carrément moins cher que cette chaise. Après, en vrai, si vous faites du camping, du trekking, enfin, je suis même pas sûr de l'utiliser en trekking, mais du camping avec votre voiture ou avec un van, là oui, pourquoi pas, ça permet de se poser. Après, en bikepacking, franchement, non, 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 on oublie. Mettez votre tente, vous mettez votre matelas, vous posez votre cul sur votre matelas, ça fera tout aussi bien l'affaire. Alors après, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un dossier.
pas souvent en bikepacking, mais bon, on est plus souvent sur le vélo que dans le bivouac. Donc ça c'est non, 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 je garde mon argent, surtout pour 141 €, j'ai même pas envie de le tester. Donc ça, la chaise, hop, on oublie, on le met dans la dernière catégorie. Bon bah voilà, c'est fini. Alors je vous fais un petit récap avec tous les accessoires. Et d'ailleurs, pour le prochain épisode, je compte sur vous. Vous pouvez me mettre en commentaire des accessoires que vous trouvez sur le net, que vous trouvez sur certains sites. Vous mettez ça en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo avec votre sélection à vous. J'essaierai de pas me spoil. Comme ça, je vais découvrir en temps réel les accessoires. J'aurai un petit peu plus l'effet de surprise que là, parce que là, j'ai quand même un peu préparé les vidéos, les diapos, etc. Donc je savais de quoi j'allais parler. Donc voilà, je compte sur vous pour m'aider à faire un deuxième épisode de ce nouveau concept. Avant de partir, pense à t'abonner sur Instagram. La semaine prochaine, je t'emmène sur la grande traversée du Jura en gravel. Alors, tu vas plutôt le voir, ça va être plutôt du VTT. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire pour ne pas louper la vidéo, tu peux t'abonner sur cette chaîne. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Allez, Zou, je suis perdu.